Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Alors comment s'annoncent les soldes d'hiver cette année? Cette année un peu mitigée, il faut savoir quand même que le pouvoir d'achat des Français a diminué et diminue d'année en année. Forcément leurs dépenses aussi, et pendant la période des soldes, c'est bien sûr pareil. En 2012, ils dépensaient en moyenne 229 €, on passe à 201 € cette année, donc quasiment 30 € de baisse. Malgré tout, 80% des Français se disent intéressés par les soldes et iront a priori les faire, ce qui est quand même un bon chiffre. Alors, les consommateurs vont être frileux. Comment les commerçants vont s'adapter à cette frilosité? Alors, ils ont bien sûr anticipé. Je pense que vous avez tous vu les ventes privées, notamment dans les enseignes de prêt-à-porter. Tout ça s'est passé avant les soldes. On a vu donc des rabais assez importants, allant jusqu'à 40% en moyenne. C'est une alternative pour écouler les stocks. C'est aussi pour gonfler le chiffre d'affaires, c'est évident. Ces ventes privées ne s'intéressent pas à tout le monde, seulement les détenteurs de cartes de fidélité peuvent avoir droit. Ceci dit, maintenant, tout le monde est très fidèle, donc il n'y a pas de souci, ça s'adresse quand même à un large public. Alors pour en revenir au solde, quelle est leur utilité première pour les commerces et les commerçants? Le premier but, c'est évidemment pas de gonfler le chiffre d'affaires, c'est d'écouler les invendus, c'est certain. Depuis 2009, il y a eu 2 semaines supplémentaires qui ont été mises en place, les semaines dites flottantes par an, donc on est passé de 10 à 12 semaines et en moyenne, malgré tout, ces 12 semaines à l'année représentent pour les commerçants un chiffre d'affaires, représentent à peu près 15 à 20% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez important et voilà, malgré tout, ça reste très rentable pour eux. C'est des soldes qui ne s'intéressent pas seulement au secteur du prêt-à-porter, ça touche tous les commerçants. Un secteur très large, effectivement. Ça va de la maison, les accessoires de maison, électroménager, gros ou petits, télé. Et puis les supermarchés aussi s'y mettent avec les articles de bricolage, de jardinage. Et les bijoux aussi, le luxe également. Donc voilà. Alors quels sont les conseils pour faire face à ces soldes et à ces jours de grands rabais? Alors avec toutes les ventes privées qu'il y a eu, les promotions depuis décembre, c'est important de se précipiter parce qu'en fin de compte, le stock est très faible, d'autant que les chaînes avaient plutôt anticipé aussi cette baisse de consommation. Donc c'est important d'y aller vite. Et puis les consommateurs, nous Français, on consomme un peu différemment, ça a évolué. On va de plus en plus acheter sur Internet et c'est plutôt une bonne idée puisque sur Internet, il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Dès la première des marques, moins 70%, faut y aller. Évidemment, on peut se poser la question de la marge, mais à décharge des commerçants, voilà, ils peuvent vendre à perte pendant ces périodes-là. Voilà. Il va y aussi y avoir des périodes de soldes flottantes qui vont compléter ces semaines de soldes. Voilà, donc pour écouler les stocks d'invendus, comme on avait vu par exemple l'année dernière avec une météo pas très bonne pour les vêtements d'été, il y a effectivement 2 semaines supplémentaires. Les commerçants décident un peu de la placer comme ils veulent, évidemment sous décret et autorisation de la préfecture, mais oui, il y a 2 semaines supplémentaires. Pour le moment, on ne sait pas quand elles seront fixées.